vous présente Monsieur et Madame Chaos, mes deux personnages en mode Iron Man, c'est-à-dire que j'ai pas le droit aux hôtels de vendre et que je dois récolter tout moi-même. Et à chaque 60 points de succès, je peux débloquer une nouvelle zone. Et notre premier objectif, le Dofus argenté. Avant de commencer le second épisode, je veux juste vous remercier de l'engouement du premier épisode. Je pensais jamais avoir plus de 1000 vues lors de ma première vidéo. Sur ce, on commence l'épisode 2 de la série, j'espère qu'il va vous plaire et n'oubliez pas de vous abonner. Dans le dernier épisode, on avait fini les full quêtes Incarnam et le full succès de donjon. Suite à ça, on se dirigeait vers Astrub. L'arrivée sur Astrub avec ce nombre de points de succès nous débloque beaucoup de possibilités. Notre premier objectif dans cette aventure est le Dofus argenté. Pour atteindre celui-ci, on va avoir beaucoup de travail devant nous. Premièrement, il faut débloquer toutes les zones d'Astrub, car les quêtes du Dofus demandent d'aller dans chaque zone. Je vous rappelle le moyen de débloquer une zone. 60 points de succès égale une zone. Les full quêtes d'une zone égale 5 zones. Le full succès d'un donjon égale une zone. Donc le meilleur moyen pour moi est d'aller faire le donjon des champs et faire le full succès sur ce donjon. Dans ce donjon, il y a 70 points de succès à aller chercher, et si je réussis à faire tous les challenges, j'ai le droit à une zone gratuite. Donc si je fais le full succès d'un donjon, avec les points de succès plus la zone gratuite, je peux débloquer 2 zones dans la map d'Astrub. C'est sans hésiter que je suis parti directement au donjon des champs. Le donjon des champs est assez simple, rien de particulier à dire sur les salles du donjon. Le seul truc à retenir, c'est la gardienne champêtre, un monstre très simple mais qui a la particularité de se trouver juste dans le donjon. Donc il est important d'effectuer un challenge contre celle-ci car c'est notre seul moyen de débloquer le succès monstre. Des monstres qu'on trouve seulement dans le donjon, c'est un problème qu'on va retrouver souvent dans cette série. Car chaque donjon a son monstre unique qu'on retrouve seulement dans celui-ci. Donc, chaque succès monstre inclut de faire un challenge dans le donjon lorsqu'on le croise. De plus, certaines ressources de ces monstres sont essentielles à la création d'équipements. Donc il va être important de faire un maximum de challenges à chaque fois qu'on les croise. Depuis tout à l'heure, je vous parle de challenge, mais je vous ai pas expliqué nécessairement c'est quoi, donc on va le faire rapidement. À chaque début de combat, on peut choisir un petit défi supplémentaire qu'on appelle challenge. Des dizaines de challenges existent, comme rester collé à un mur, tuer un ennemi en premier. Ces challenges, lorsque réussis, offrent un bonus de butin ou d'expérience. On choisit donc le bonus à chaque début de combat, mais pour cette aventure, gardez en tête qu'on va utiliser à 99% du temps le bonus de butin. On arrive maintenant au boss du donjon des champs, le tournesol affamé. Dans ce donjon, le boss n'est pas terrifiant, mais c'est plutôt les succès qui l'accompagnent qui sont difficiles. On va faire un tour des succès les plus complexes. Premier. Le succès est compliqué parce qu'à notre niveau, on n'a pas beaucoup de points de vie et les monstres font quand même beaucoup de dégâts. Normalement, il est simple de garder le boss en dernier, clean tous les monstres qui font du dégât et ensuite tuer le boss. Mais avec ce succès, c'est impossible. Spécial. Le succès spécial est de tuer les invocations du tournesol affamé dans le tour où ils sont lancés. Vous comprendrez que faire ces deux succès en même temps est vraiment complexe, car notre quantité de dégâts et de points de vie sont pas assez élevés pour tuer le boss avant de mourir. Donc j'ai décidé de le faire en deux fois. Une première fois avec le succès spécial et une autre fois avec le succès premier. En séparant les challenges comme je l'ai fait, j'ai eu aucune difficulté à faire les succès. Mais on a un problème. Lorsqu'on commence le jeu, on apparaît avec un trousseau de clés. Ce trousseau permet de faire une fois chaque donjon par semaine. Un élément vraiment indispensable à notre aventure. Car l'obtention des clés de donjon n'est pas si simple que ça. On a déjà utilisé la clé de notre trousseau de clés lors du premier donjon. Donc il fallait trouver un moyen d'avoir une autre clé du donjon des champs sans avoir besoin de la craft. Car le craft de cette clé impliquait beaucoup de contraintes. C'est là qu'une quête les plus importantes de Dofus rentre en compte. Tour du monde. Comme son nom l'indique, cette quête va nous faire le tour du monde avec ses donjons. Elle apporte une source d'XP et de karma vraiment impressionnante. Mais le plus important, elle nous donne une clé pour faire le donjon. Donc à chaque donjon qu'on va avoir besoin de faire, la quête va nous donner la clé nécessaire pour le faire. Donc ça va nous permettre de faire plusieurs fois le donjon pour réussir tous les succès, sans avoir besoin d'attendre les trousseaux de clés, ou devoir en crafter une. Donc avec la clé offerte par la quête, j'ai pu finir les succès des donjons des champs.
Suite à l'obtention du full succès sur le donjon d'échange, j'ai parti une nouvelle série de quêtes, les quêtes d'Hematompus. Comme la quête du tour du monde, elle offre des gammas et de l'XP à chaque fin de donjon, mais surtout une clé qui est ultra importante dans notre situation. Le premier donjon de cette quête est le donjon ensamblé, donc je débloque la zone directement et je me dirige vers le donjon. Comme celui des champs, le donjon ensemblé n'est pas très difficile, donc je fais les salles assez rapidement en faisant attention au challenge. Le monstre unique de son donjon est le pichon clown, donc il est important de réussir le challenge contre celui-ci. Après les quelques salles du donjon, on est rendu au mob l'éponge, le boss de ce donjon. Encore une fois, ce donjon est très simple, mais les succès vont rendre la chose un peu plus difficile. Car celui-ci demande à partir du second tour, d'attirer ou de pousser le boss à chaque tour. En commençant trop loin du boss, il est strictement impossible pour moi de faire le succès, car je n'arrive pas assez proche du boss au second tour pour faire mes sortes de déplacements. Donc je fais une première fois le donjon avec tous les autres succès, il me fallait donc trouver une solution pour faire le full succès. Au niveau 40, mon Feka débloque un nouveau sort, la transhumance. C'est un sort de téléportation qui m'aiderait à aller plus rapidement près du boss. En me téléportant près du boss, ça me permettrait de faire mes sorts de déplacement et donc réussir le succès. Mais un seul problème, c'est que je n'ai pas encore le niveau. Donc je vais pas farmer pendant une trentaine de minutes les Piou, car une des meilleures sources d'XP à mon niveau, plus les plumes de Piou vont être importantes pour obtenir mon premier familier. Avec le sort de transhumance en poche, j'ai tout ce qu'il me faut pour réussir le succès spécial assez facilement. Ok, full succès, ça c'est parfait. Avec le full succès assemblé en poche et tous les points accumulés, le monde d'Astrub s'ouvre à moi. Dans le prochain épisode, Monsieur et Madame Cause se font une nouvelle beauté et découvrent les difficultés de ce challenge.